Bonjour à tous les béliers. Là, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour le mois de décembre 2021 pour vous. Je m'excuse de n'avoir pas pu faire le tirage devant vous, j'ai été interrompue, donc du coup, j'ai laissé, les cartes, comme elles étaient, j'ai rien touché. J'ai dû couper la caméra tout à l'heure. Du coup, là, j'utilise là le jeu qui est devant vous, c'est le jeu de Siolo Thompson, le tarot de l'entremonde et puis après on en utilisera un autre que je vous présenterai du coup après, mais il est aussi dans le descriptif, enfin les 2 sont dans le descriptif si vous voulez les retrouver. Alors je vais commencer, j'avais demandé une impression négative, une demande de quelque chose qui peut être négatif pour le mois de décembre et je suis tombée sur le 3 de bâton. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que peut symboliser le 3 de bâton. Alors pour moi, dans ce tirage-là, il symbolise alors déjà ce personnage symbolise l'action. Il a en fait réuni, il a fait des plans déjà avant, il a réfléchi avant de passer à l'action et maintenant il a toutes les clés en main. Donc dans sa main gauche, je pense que ce sont des clés. Hem, il y a une paire de lunettes, je sais pas tout ce qu'il a en main, mais moi je m'imagine toujours que c'est des clés qu'il a en main pour passer à l'action. Et là, il peut y aller. Après, pour moi, le fait qu'il ait sa main droite, dans la poche, veut dire qu'il contrôle pas encore tout à fait la situation. Déjà, est-ce qu'on peut contrôler une situation? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, est-ce que, on peut dire que, l'aspect négatif pour vous, pour le mois de décembre, c'est le fait, de vouloir contrôler une situation que vous ne pourrez pas contrôler? En fait, je pense qu'il faut vous dire que vous avez les clés de la réussite en main, que vous avez établi des plans déjà avant, ça c'est fait, c'est très bien. Maintenant, on vous dit: «Vous pouvez aller de l'avant avec, ces bagages-là», mais sans, ressentir forcément le besoin de tout contrôler parce que de toute façon, on ne contrôle jamais rien dans la vie. On peut juste se préparer, au maximum avant d'agir et là, c'est déjà le cas pour vous. Donc on vous dit juste: «Attention de ne pas vouloir absolument tout contrôler avant de commencer quelque chose» parce qu'autrement, peut-être que vous ne ferez jamais ce pas en avant, qui va vous autoriser, à un départ. Ensuite, celle de juste à droite, là, j'ai demandé, un aspect positif pour le mois de décembre et je suis tombée sur le 4 de bâton pour vous. C'est une carte déjà belle et positive à la base. Ça symbolise que pour le mois de décembre, vous avez mérité et vous serez bien dans un esprit de célébration. Donc voilà, par exemple, par rapport aux fêtes de Noël, mais ça peut être, pour d'autres événements, pourquoi pas. Vous serez les énergies en tout cas seront propices à une fête sereine, à des célébrations sereines et elles seront bien méritées, vous méritez ce repos. Après, souvent des périodes d'action difficiles ou simplement juste, harassantes, fatigantes. Voilà, donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, j'ai demandé un conseil du tarot et je suis tombée sur l'ermite. Alors, l'ermite, il vous dit, essayez de faire le plus souvent possible des phases d'introspection qui ne veulent pas dire que vous vous coupez socialement des autres, mais que vous avez besoin de vos petits moments où vous vous écoutez seulement votre voix intérieure à vous, comme pour remettre à plat. Écouter tout le temps ce qu'on entend autour de soi, des fois ça peut un peu bourrer l'esprit, bourrer le crâne. Il faut de temps en temps, stop, on coupe un petit peu, je me retrouve avec moi et moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Et moi, comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin pour moi? Ça peut être, une phase d'introspection pour prendre soin de soi, mais là, l'ermite, lui, dit plutôt, c'est plus un aspect philosophique. Qu'est-ce que je pense de la situation que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que moi je veux vraiment là-dedans? Qu'est-ce que moi j'en pense? Et c'est super important de faire ce travail-là parce en plus après ça, vous savez mieux où vous en êtes et vous arrivez mieux à vous positionner par rapport à d'autres personnes. Donc super important d'avoir ces moments-là pour vous. Ensuite, à droite, comment faire pour parvenir à vos objectifs au mois de décembre 2021? Le 2 de pentacle, c'est quelqu'un qui jongle. C'est quelqu'un qui se disperse aussi facilement, à gauche, à droite et c'est quelqu'un qui peut être débordé. C'est quelqu'un qui est quand il est dans une bonne énergie dynamique, qu'il est en forme, il est multitâche, il arrive à faire plusieurs choses, mais quand la fatigue vient, on nous dit: «Attention, prends garde, concentre-toi d'abord sur un objectif, puis sur l'autre».
Donc ça va dépendre en fait de l'énergie, comment vous la sentez. Si vous vous sentez en grande forme et que vous êtes apte à travailler ou à élaborer certains projets, organiser certaines choses, et ben là on vous dit bah allez-y, hein, vous êtes quelqu'un de toute façon multitâche et vous pouvez en fait faire organiser plusieurs choses à la fois. Vous avez besoin justement de ça, de foncer, bah, comme le bélier. Vous avez besoin de faire plusieurs choses à la fois pour pas vous ennuyer. Uniquement si vous ne vous sentez pas bien, on vous dit attention à la dispersion ce mois-ci. Et ça donc, je répète, c'est à vous de voir comment vous le sentez là pour le mois là. Ensuite, là c'est moins bon. Là, qu'est-ce qui va le plus vous préoccuper l'esprit? Vous Alors moi je pense que c'est une perte subie, soit c'est déjà fait, soit ça peut arriver au mois de décembre, mais attention, ne vous focalisez jamais sur les tirages parce que moi je peux aussi mal interpréter, ça peut arriver, ça arrive même de temps en temps, donc faites attention, gardez votre esprit critique parce que bon là, moi j'interpréterais plutôt de façon mauvaise. Hem, le 3 d'épée, ça peut représenter en général la perte d'un être cher. C'est la perte d'un être cher ou alors c'est une très forte trahison, mais moi là pour vous dans le tirageage, je le vois plutôt comme la perte d'un être cher. Et le 10 de coupe symbolise l'unité familiale. Ça symbolise un bien-être émotionnel au sein de la famille, au sein de ses amis les plus proches. Et cette unité, cette ambiance sereine peut être cassée par la perte ou la trahison d'un être auquel on tient énormément. Toutefois, on vous dit quand même que, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que là, vous passerez des fêtes sereines quand même malgré tout. Vous allez quand même, vous sentir bien, mais il y aura cet aspect-là qui va vous plomber malgré tout. Donc peut-être que là, ceci symbolise, le 4 de bâton symbolise le fait que vous serez soutenu pendant les périodes de fête pour que vous passiez quand même de bonnes fêtes. Du fait que vous avez vécu, enfin ou que vous vivrez pardon, soit l'un soit l'autre, soit que vous avez vécu déjà, soit que vous êtes en train de vivre, soit que vous vivez maintenant. Parce que les pertes, des êtres que l'on aime, les blessures peuvent durer vraiment, dans le temps. Ça tout le monde le sait donc là il faut, ouais, là ce sera un peu, les fêtes vont être un peu plombées, mais vous aurez du soutien derrière. Voilà. Ensuite, je vais une fois mettre, le jeu de côté. Et là, je vais vous donner le jeu. Enfin, j'ai tiré une carte du jeu de Yana Mori. Yarn of Mama Shamana, il s'appelle. C'est le jeu, le dos se présente comme ça. Et là, je vais vous tirer une carte. Et cette carte, elle va vous faire ressortir un aspect du passé, une émotion enfuie. Ça peut être un désir enfui, caché. Mais la carte que je vais vous présenter, en fait, va vous faire ressortir quelque chose qui est censé être libérateur pour vous. Alors, quand j'aurai la carte, je vous la montrerai et vous pourrez mettre sur pause pour la regarder. Vous pourrez la mettre sur pause et ça parlera individuellement à chacun d'entre vous. Chacun l'interprétera autrement parce que ça fait travailler l'inconscient. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Voilà, donc si vous avez eu le temps de regarder, si ça vous parle maintenant, tant mieux. Ça peut aussi vous parler plus tard, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran pour y revenir un peu plus tard si vous en ressentez le besoin. Et sur ce, je vous souhaite du coup a priori du courage pour le mois de décembre 2021 par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Et je vous souhaite malgré tout de très bonnes fêtes de Noël. À bientôt, au revoir.